les camps NCAA. Comment en profiter au maximum de cette expérience? Bienvenue sur la chaîne. Adrian Davis ici, président fondateur de Athletic Academy, avec des conseils, des histoires, des opinions sur plusieurs sujets du football, spécialement du football ici à Québec. Aujourd'hui, on parle des camps NCAA. Chaque année, des milliers d'athlètes et de familles investissent temps et argent pour participer à des camps universitaires dans l'espoir d'attirer l'attention des recruteurs. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça dépend de votre situation, ça dépend de vos décisions, et ça dépend sur le processus que vous voulez suivre. Certains camps pour ouvrir des portes et créer des véritables opportunités de recrutement, d'autres sont simplement une perte de temps et d'argent pour des jeunes qui ne sont pas encore prêts ou qui ne correspondent pas aux besoins du programme. Alors, comment savoir quel camp choisir? À quel âge devrez-vous y participer? Et comment déterminer si un camp va réellement vous aider dans votre processus de recrutement? Dans cet épisode, on va parler de quand les camps NCAA sont un investissement intelligent et quand ils ne le sont pas. Let's get into it. Guys, je pense que la première chose, j'ai déjà donné une opinion un peu. J'ai fait un capsule qui était comme camp NCAA ou Football Québec. Et j'ai dit dans celui-là que l'expérience d'un camp NCAA, si vous aimez ça, ça vaut la peine. Peu importe votre situation. Si vous dites, hey, je veux juste aller à un campus américain, je veux voir certaines choses, je veux vivre cette expérience, il n'y a rien de mauvais. Si c'est sûr, ça va coûter des sous. C'est sûr, ça va prendre du temps. C'est un investissement dans plusieurs aspects. Mais si tu la bonne mentalité, que tu veux juste avoir cette expérience, il n'y a rien à perdre. Si c'est quelque chose que tu peux payer sans te mettre dans du stress en termes de finances, de famille, des affaires de même, fais-le. Des fois, on prend des vacances, on dit, hey, on va aller en Floride. On va louer un Airbnb ou je sais pas quoi. On va faire le camp de Florida State. Moi, j'ai aucune expectation de me faire recruter par Florida State, mais gars, je veux tellement faire partie de ce camp. Ben non, on va descendre pour 1 semaine, 2 semaines. On va faire le camp pendant ce temps. On va être en famille. On va aller à la plage. On va s'amuser. Ça peut être profitable, ça. Ça peut être une expérience incroyable, inoubliable pour toi et ta famille. Ça, c'est une bonne expérience. Si tu dis recrutement, je veux avoir le plus d'options possibles de recrutement, c'est à ce point-là qu'il faut être très stratégique. Très stratégique. La première chose que je veux parler, c'est l'âge. Quand on parle de quel âge on devrait commencer à faire des camps NCAA, honnêtement, je dirais secondaire 2, secondaire 3. Anne, je dis pas ça à cause en secondaire 2, secondaire 3, tu vas être recruté. C'est pas pour cette raison. Mais si, par exemple, je veux donner un exemple à cause c'est un camp qui est pas trop loin de nous, on descend à Syracuse. Une bonne université, un bon programme, un programme connu, une bonne équipe de foot qui recrute quand même beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois, traditionnellement, mais même actuellement, il y a des gars sur l'équipe qui sont Canadiens, qui sont Québécois. Si tu descends à l'université de Syracuse, tu dis, hey, je suis en secondaire 2, je veux juste comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu descends, tu fais le camp. Rendu là, tu peux te comparer contre d'autres mondes, premièrement. Mais aussi, tu peux voir, hey, c'est quoi les expectations des coachs? C'est sûr qu'en secondaire 2, secondaire 3, peut-être c'est pas les camps élites ou le camp de recrutement, mais tu peux au moins avoir un sens de qu'est-ce qui se passe là-bas. Au cours des 40 verges, c'est quoi les résultats? Hey, j'ai regardé, par exemple, je joue running back, et il y avait 4-5 kids là qui étaient vraiment meilleurs que moi. Ou peut-être, je suis là, honnêtement, je pensais que j'étais un des meilleurs. Mais tu peux au moins voir t'es placé où. Rendu là, tu peux dire, hey, il faut que je fasse des adaptations, il faut que je fasse des changements, il faut que je m'améliore, ou il faut que je continue sur mon chemin, whatever. Sans savoir quoi faire, si le pire chose que tu peux faire, c'est juste arriver en secondaire 5 ou 2e année du cégep, well, j'ai une chance à faire l'impression. Parce que là, les coachs vont dire, honnêtement, si tu n'arrives pas en courant un 4-5, un 4-3,
on a déjà fait notre recrutement. Right? On va pas ouvrir des portes juste n'importe comment. So, si tu commences assez tôt, then tu as l'option de faire le camp pour 2 ou 3 années. Même mieux, moi, que j'ai fait quand j'étais jeune, j'ai fait un genre de tour où on passait à 3 camps différents. On faisait comme un jour ici, un jour là. Mais j'ai fait, so, on a commencé. On a commencé à l'Université de Tennessee, and then on a descendu à Kentucky, Université de Kentucky, et on a monté à Ohio State. So là, j'avais la chance de faire l'expérience à 3 équipes. J'ai fait le camp pour 3 ans. Chaque année, quand je revenais, il y a des coachs, pas toujours, que des fois, il y a des coachs qui changent, peut-être ils n'ont pas vraiment pris compte de toi. Mais il y avait des coachs qui étaient comme, hey, moi, je m'en souviens de toi, tu t'améliores, ça va bien continuer. Continue de même. Et là, tu as la chance peut-être de les parler. Tu as la chance de peut-être. Dans mon expérience aussi, j'ai descendu avec quelqu'un qui connaissait les coachs, qui aidait à placer des jeunes dans certains programmes. So là, il était comme, hey, on va être capable de jaser avec les coachs, on va avoir au moins une chance de comprendre c'est quoi votre situation. Et même si la situation, c'est aucune chance que tu joues ici, mais au moins tu saches. So, ça, c'était bon. Ça, c'était bon. So, si tu as la chance de descendre avec un genre d'organisation, souvent, il y a des équipes qui descendent. Souvent, il y a des cégeps qui descendent, mais tu descends avec tes coachs. Là, au moins, tu as un coach qui est là pour vous aider. Il y a quelqu'un. Right now, j'ai dit une affaire sur les prep schools américains où payer des agents, il faut vraiment faire attention. So, si tu payes un service pour comme te représenter, faites attention. Faites attention, parce que des fois, c'est de l'argent perdu. Là, c'est de l'argent perdu, spécialement quand tu es jeune. Mais si c'est un service qui a une bonne réputation, que les frais sont quand même abordables, que c'est quelque chose que tu dis, hey, on va investir un 500$ pour que là, quand je rentre au camp, il y a un coach ou un représentant qui est là pour me pousser un peu. Ça, c'est pas mauvais. Mais c'est l'idée de commencer tôt pour voir où tu es rendu et c'est quoi les expectations des coachs au prochain niveau. Encore chaque année, tu veux retourner, peut-être à ce camp, peut-être des autres camps, mais tu veux avoir une progression, tu veux t'améliorer. Tu veux assurer que ton 40 verges, il descend, il est plus vite, tes sauts, tout ce que tu fais, c'est plus sharp. Tu as même l'air plus musclé, tu as l'air plus en shape, tu es plus fort. Tout ce que tu fais, on s'améliore. Important que année après année, tu montres que tu es mieux que l'année avant. Tu peux pas revenir avec le même shape, avec la même vitesse, avec la même attitude, je sais pas quoi, là. Il faut que tu t'améliores. C'est comme ça que tu vas impressionner les coachs. C'est comme ça aussi que tu vas rester sur les radars. So, si jamais tu impressionnes un coach en secondaire 3, secondaire 4, il dit, hey, wow, on va rester en contact avec Twitter, tel réseau. Et then, tu peux montrer des highlights, coach, qu'est-ce que tu penses, que je peux améliorer. De là, tu commences à créer une relation, un bond, et then il dit, hey, rendu à telle année, je veux que tu viennes au camp de recrutement pour les prospects. C'est comme ça que ça va arriver. C'est difficile de créer un vrai bond, une vraie relation là, avec un coach si ils t'ont jamais vu en personne. So, le plus tôt que tu peux commencer, mais comprends, quand on commence tôt, c'est plus pour l'expérience, c'est pour gagner l'expérience, pour du plaisir, pour une expérience, juste pour dire, hey, j'ai vécu ça, c'était incroyable. Excellent. Faites-le. Attends pas trop long. Mais il faut s'améliorer année après année après année. L'autre chose que je pense que c'est vraiment important, c'est le choix de camp que tu fais. Si tu es jeune et tu veux le, le meilleur bang pour ton buck, comme on dit en anglais, the bang for your buck, il faut que tu choisis un des genres de méga camps. Des camps où il y a 50 coachs, division 1, 50 coachs, division 2. Peut-être il y a même des prep schools. Il y a toutes sortes de personnes qui sont là pour évaluer et trouver du talent. Now, c'est sûr, ce type de camp, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de compétition, mais encore une fois, tu vas être capable de te classer, tu vas être capable de dire oui, je fais partie de ce groupe ou non. Et il faut être réaliste avec toi-même. Il y a des améliorations à faire, il y a des changements, mais il faut que tu embarques là-bas. Mais on ne veut pas juste descendre n'importe où, n'importe comment. Si, par exemple, tu descends une équipe
Je dis ça juste de même, Syracuse, mais Syracuse, c'est la seule école qui va être là. Hey, là, tu as une chance à te démontrer. Hein, peut-être c'est ça que tu veux faire, il faut prendre la décision par rapport à tes expectations, tes ambitions, qu'est-ce que tu veux accomplir. Mais si tu passes à un camp où il va y avoir 50 ou 60, même quand j'étais à Ohio State, c'est sûr, Ohio State, c'est le plus gros équipe, là. C'était l'équipe le plus majeure, là. Big Ten, il n'y avait personne d'autre du Big Ten. Mais je te dis, là, il y avait 35-40 coachs des autres écoles. À cause, ils savaient qu'Ohio State, c'était quand même le plus haut niveau. C'est toujours de même. Mais c'est pas tout le monde qui va être capable de jouer là-bas. Là, ils trouvaient du monde. Là, j'ai eu un change. J'ai eu des coachs qui m'ont rapproché. Des coachs des niveaux plus petits. Même des divisions 1, Toledo, Western Michigan, University of Ohio, Miami of Ohio. J'ai eu des conversations pas mal avec toutes. Là, c'est là que ça a commencé. Et then, finalement, il y avait un coach qui était là, qui était à Eastern Michigan. Et then, lui, il a changé Université de Minnesota. Ça m'a donné une chance d'aller à Minnesota. Juste à dire, ça, c'est le type d'affaires que tu veux avoir, le plus de visibilité possible. Mets-toi pas dans une petite boîte. Dis pas dans ta tête, hey, c'est telle équipe ou rien. C'est la pire attitude. Dis n'importe quoi. Encore une bourse, ils payent ton éducation. Ça, c'est l'objectif. Et then, à ce point-là, c'est de rentrer avec une bourse et then de trouver le meilleur fit. Pas la meilleure équipe même, mais le meilleur fit. Où tu peux te développer, où tu peux jouer, où tu peux avoir une expérience inoubliable, incroyable. C'est ça que tu veux. Quand tu prends une décision en termes de camp que tu veux participer, il faut que tu aies un plan déjà en tête. Commence tôt, va à un camp où il y a le plus de monde possible. Essaye de faire 2 ou 3 ans où tu vas participer à tel camp. Ou des camps différents. C'est pas besoin d'être le même camp. Mais le monde va te connaître, tu peux démontrer tes talents, tu peux créer des relations, tu peux parler au coach directement, tu peux dire hey, je peux avoir ton Twitter, je veux rester en contact. Ça va aider. La pire chose, je veux juste vous donner mon dernier morceau. Là. La pire chose que tu peux faire, et j'ai entendu du monde dire ça, ils ont raison. La pire chose que tu peux faire, c'est comme dans ton dernière année, attendre, dire hey, je veux être prêt, je veux attendre, et then tu as une shot. Les coachs, quand tu vas à un camp, les camps ils se déroulent en juin, juillet, là, généralement. Mais les coachs rendus là, ils ont déjà fait leur recrutement pour l'année après. Si tu débarques à un camp dans ton dernière année, c'est déjà trop tard. C'est rare qu'ils vont avoir de la place. Ça se peut. Mais si tu arrives en courant en 4-3, and then, you know what I mean, t'es un freak, et tu fais tout ça, oui, c'est sûr, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais si tu as déjà ce talent, tu aurais dû déjà commencer, right? Commence tôt. Attends pas la dernière minute. Tu vas jamais te sentir 100% prêt pour cette expérience. Jamais. C'est du stress. C'est pas facile. C'est vraiment compétitif. Mais le plus vite que tu peux embarquer dans cette situation, le mieux ça va être pour vous. Le mieux ça va être pour tes chances. Ça va augmenter tes chances de te faire recruter et then jouer dans l'NCAA. So, guys, faites des bonnes décisions, mais comme tous les conseils que je donne, je pense, l'affaire que tu vas entendre le plus souvent, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan long terme, court terme. Il faut avoir un vrai objectif fixe que tu peux écrire, quoi que tu veux faire, comment tu vas l'accomplir. De là, tu peux faire des bonnes décisions. La pire chose que tu peux faire, c'est juste aller à un camp à cause que quelqu'un t'a dit que ça va être le fun ou je sais pas quoi. C'est là que tu vas y recruter sans te préparer, sans comprendre qu'est-ce que ça va être. Fais tes recherches, parle avec tes coachs, parle avec ta famille, parle avec tes coéquipiers, parle avec d'autres mondes qui ont eu ces expériences, peut-être des gars plus vieux que tu connais. C'est comme ça que tu vas vraiment comprendre le processus et comment prendre les bonnes décisions. Guys, comme toujours, je vous remercie pour votre temps. Bonne soirée.